Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alchemy MBS. La semaine dernière, je vous ai présenté comment mettre en place le VG10 d'Unrobot sur un robot Universal Robots. Il est donc grand temps aujourd'hui de vous donner un exemple de programmation. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de faire une séquence de pick and place avec vos réglages des fonctions du VG10. Une fois votre robot en tension, on va se diriger dans l'onglet Installation pour configurer votre outil. Dans l'onglet URCAPS, aucune configuration ne sera faite. Par contre, dans l'onglet Général PCO, vous allez avoir besoin de régler le point central de l'outil à utiliser, ici en Robot Single. Et de déterminer le poids et le centre de gravité du préhenseur, ici par exemple à l'aide de l'assistant. Vous allez devoir apprendre 4 positions très différentes les unes des autres. À la fin, les valeurs sont automatiquement calculées par le robot qu'il faudra vérifier. Une autre possibilité existe et consiste à télécharger un fichier Excel regroupant tous les types d'accessoires d'Unrobot sur leur site. Vous allez pouvoir renseigner si une caméra Eyes est montée, si vous avez ajouté un angle bracket, le type de changeur d'outil et au final, l'accessoire utilisé. Il vous reste à reporter les valeurs dans l'installation robot. Pour vérifier les paramètres, allez dans l'onglet Déplacement. Choisissez le repère outil dans Fonction. Si vous placez votre doigt au centre des ventouses et jouez sur les orientations RX, RY et RZ, vous allez voir votre accessoire tourner autour de votre doigt sans s'en déporter. Tout ceci grâce au déport renseigné. Pour vérifier le centre de gravité et la masse, vous allez pouvoir utiliser le mode fonctionnement libre de votre robot. Si le robot maintient sa position, les paramètres sont corrects, sinon recommencez l'une ou l'autre des méthodes proposées. Pensez à enregistrer votre fichier d'installation si vous considérez que tout est correct. Avant de rentrer dans la boucle de programmation, il va être important d'ajouter une séquence d'initialisation appelée avant démarrage. On va y insérer une position de démarrage qu'on va renommer Home et la fonction relâcher pour désactiver l'appréhension par le vide. Notre programme vise à prendre 2 boîtes puis à les déposer. On va organiser celui-ci en ajoutant 3 dossiers. Chacun d'entre eux auront des actions stockées selon leur nécessité. On va décomposer nos trajectoires à l'aide de déplacements articulaires pour les mouvements d'approche de la position visée et de déplacements linéaires pour venir récupérer la pièce ou la déposer, et les positions de dégagement suite à la prise-dépose. Je vais copier-coller ces trajectoires dans chacun des dossiers. Pensez à délier les positions car elles seront toutes différentes les unes des autres. Après la position de prise, ajoutez la fonction préhension VG. Et après les positions de dépose, ajoutez la fonction relâcher VG. Puis, sauvegardez la structure de votre programme. On va maintenant paramétrer le tout. Commencez par apprendre votre position de départ.
Ensuite, apprenez la position de prise. Vous pouvez par exemple utiliser le mode de fonctionnement libre contraint en bloquant certains axes, ici, ceux de la rotation. Vous pouvez par la suite utiliser les flèches pour être plus précis sur la position. Testez manuellement l'appréhension pour vérifier que la position soit correcte. Et configurez votre fonction. Ici, on va utiliser les deux canaux simultanément avec une dépression de 30 kPa. Et surtout, n'oubliez pas de renseigner la masse des pièces à transporter. Ensuite, apprenez la position d'approche et de dégagement comme étant la position au-dessus de la prise. Montez en tête positive sur le repère base. Apprenez vos positions pour la dépose de la même façon. Pour la dépose de la première boîte, on ne va désactiver que le canal B et retirer le dégagement fait par le robot suite à la dépose. Pour la deuxième dépose, désactivez le canal A et vous pouvez aussi retirer le dégagement. Pour correctement finir mon programme, je vais demander à mon robot de retourner à la position de départ et d'arrêter le programme. Enregistrez le tout. Voici le résultat de ce programme de base. Vous remarquez que si aucune pièce n'est détectée par le robot à la position de prise, un message apparaît et le programme robot s'arrête à la position de prise. Pour éviter cela, on va rajouter des fonctions avancées. Ajouter une fonction si après le dégagement suite à la prise. On va vérifier le retour d'informations sur la dépression des deux canaux. Si elles sont supérieures à 30 kPa, on va considérer que les deux canaux ont bien pris les boîtes correctement. Si c'est le cas, on va pouvoir les déposer, copier-coller les dossiers dans la fonction si. Dans le cas où la préhension n'est pas correcte, on retourne à la position de départ. Et plutôt que d'arrêter le programme, on va signaler à l'opérateur un problème.
Ajoutez la fonction relâcher avant de faire disparaître le message. Dans Préhension VG, désactivez les deux cases. Suite à la fonction, on va ajouter une attente de temps pour obtenir un bon niveau de dépression. Dans un premier temps, même résultat que précédemment. Sauf que cette fois-ci, le robot se dégage de la zone, nous permettant ainsi de remettre des pièces si besoin, en appuyant sur continuer, ou sinon d'arrêter le programme. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.